Bonjour, bienvenue dans la série 5 minutes pour changer. Aujourd'hui, et restez jusqu'au bout, nous allons voir en fait comment être un leader authentique. Et cela à travers 5 clés. Mais avant tout, jingle! Alors, pour parler d'un thème aussi important que le leadership, autant prendre des sources valables et solides. Et un ouvrage de référence sur le thème, c'est The Leadership Challenge, écrit par les auteurs James Kouzes et Barry Posner, qui ont analysé des milliers de personnes afin de savoir quelles sont les caractéristiques d'un bon leadership. D'ailleurs, dans l'ouvrage, ils définissent vraiment ce qu'est le leadership. Le leadership, c'est transformer en fait des valeurs et une vision en action. C'est mettre en pratique en fait sa vision. Avoir un bon leadership, c'est aussi avoir un bon état d'esprit. Alors, leadership versus entrepreneur. Selon moi, un entrepreneur a forcément et doit forcément développer son leadership. Est-ce qu'un entrepreneur est un leader? Oui, mais quand il le faut. C'est-à-dire, quand il doit prendre une décision en fait importante, il doit justement se comporter en tant que leader, c'est-à-dire en tant que personne pouvant développer un leadership. 5 clés pour devenir un leader authentique. Première clé, c'est modéliser la voix. Alors, modéliser la voix, ça veut dire que le leader doit développer une vision et cette vision doit être claire et surtout, il doit pouvoir l'intégrer sur une voie, c'est-à-dire un plan, un chemin qu'il doit pratiquer et qu'il doit inspirer, bien sûr, pour lequel il doit inspirer les autres à la pratiquer également. La deuxième clé pour devenir un leader authentique, c'est partager sa vision et surtout inspirer les autres à la partager à leur tour. Ça, c'est extrêmement important. Un leader, pour cela, doit alors avoir cela bien en tête. C'est bien sûr partager sa vision avec des partenaires qui partagent la même valeur qu'eux. C'est-à-dire que dans une vidéo dont je vous avais parlé la dernière fois, l'Ikigai 2.0, l'espace de jeu, il faut trouver dans son espace de jeu des partenaires qui partagent les mêmes valeurs que soi. Deuxième chose, il faut qu'il affirme le leader avec confiance, c'est-à-dire qu'il faut qu'il partage justement cette vision avec confiance. Si un leader n'affirme pas bien et n'a pas confiance en lui, il ne va pas inspirer l'autre à avoir confiance dans ce que le leader partage. Et dernière chose, la régularité. La régularité justement dans votre partage. Plus vous allez partager, plus vous allez valoriser en fait votre projet, vous allez valoriser votre vie. Je prends comme référence l'effet cumulé de Darren Hardy. Répéter une action jusqu'à ce que ses effets deviennent exponentiels. Troisième clé, défier les processus. Alors, un leader doit être capable de remettre en cause l'ordre établi et les processus, les normes établies. Et pour cela, donc, il doit, pour les transformer, premièrement, faire preuve de créativité. Donc, il doit muscler sa créativité. Et ça fera l'objet aussi d'une vidéo sur la série 5 minutes pour changer. Donc, abonnez-vous pour être notifié. Ensuite, il doit faire jouer son intelligence collective. C'est-à-dire, l'intelligence collective, c'est l'intelligence de sa communauté. Et il va avoir grâce à ça des retours d'expérience. Et grâce à ce retour d'expérience, sa connaissance, il va multiplier en fait les opportunités aux personnes qui souhaitent accompagner. Quatrième clé, il doit encourager les autres d'agir. Il est important de bien se remémorer cela. Un leader ne doit pas imposer ses actions. Il doit inspirer l'autre à agir. Et pas ce que souhaite le leader, mais à agir de façon cohérente avec ce que souhaite celui que le leader accompagne. Ça c'est la base. On l'oublie. Donc, le leader doit être empathique, à l'écoute, afin de trouver justement un plan d'action qui soit à l'image de ce que souhaite en fait la personne qui l'accompagne. C'est très important. Bien sûr, à condition que ce que souhaite la personne soit bénéfique dans le projet qu'il entreprend. Cinquième clé tirée toujours de Leadership Challenge, c'est que le leader doit encourager le cœur. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le leader doit permettre donc à celui qui l'accompagne de faire face à des défis que lui-même, que la personne qui l'accompagne ne pense pas pouvoir relever. Et donc, pour cela, il doit bien sûr savoir ce qui passionne en fait celui qui l'accompagne, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir le motiver. Et ensuite, il doit le tester. Il doit tester en fait avec la personne qui l'accompagne. Le leader doit tester avec lui justement des choses qui vont lui permettre de prendre confiance, c'est-à-dire de faire face aux défis et de l'accompagner dans cet affrontement en fait
avec le défi. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. Surtout abonnez-vous parce qu'il y a plein de vidéos là dont je fais référence dans celle-ci qui vont vous permettre de comprendre encore mieux ce que je viens de vous dire. Donc c'est très important de vous abonner, d'être notifié. N'oubliez pas aussi que l'heure de coaching gratuit, c'est l'une des dernières vidéos. Donc c'est la dernière vidéo sur laquelle je vais proposer cette heure de coaching gratuit. Donc n'hésitez surtout pas. Donc le lien est en commentaire, premier commentaire en description. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Surtout succès à vous. Portez-vous bien, vous et votre famille. Et à une prochaine vidéo. Ciao!